Bonjour et bienvenue à une autre émission de La Lueur du Phare, émission où on parle santé mentale, entre autres. Aujourd'hui, on reçoit un organisme qui est spécialisé pour la main-d'œuvre, Essor2, qui est situé sur la rue Lanaudière à Joliette. On a avec nous pour nous en parler Madame Manon Boisvert. Manon, bonjour. Bonjour. D'entrée de jeu, Essor2, ça s'appelle. C'est quoi au juste spécialisé de main-d'œuvre? Expliquez-moi, en gros, c'est quoi cet organisme? En fait, c'est un service spécialisé de main-d'œuvre qui aide les personnes qui ont des limitations fonctionnelles dans leur démarche de recherche d'emploi. Okay. Donc, ce qu'on va faire, on les accompagne là, tout le long d'une démarche pour arriver à intégrer un emploi, en fait. OK, oui. Ça, c'est quand vous dites les difficultés, c'est toutes sortes de difficultés. Là. Ça peut être quelqu'un qui vient de finir ses études puis qu'il n'est pas apte. Oui, qui a eu des difficultés à l'école, par exemple, ou qui a un diagnostic. Ça peut être quelqu'un qui a un diagnostic de TSA, santé mentale, déficience physique. Ça peut être une personne aussi qui a eu un diagnostic de sclérose en plaques. C'est vraiment toute limitation. Des personnes qui ont des difficultés, qui veulent se trouver un emploi. Donc, ils viennent dans nos bureaux pour rencontrer des conseillers en emploi qui vont les aider dans leur démarche. Des fois, ça va être de travailler l'estime de soi. En fait, c'est de faire valoir leurs compétences. Des fois, les gens arrivent et ils ne savent pas trop dans quoi ils sont bons. Notre équipe va les aider à savoir, à cibler, en fait, leurs compétences, leurs forces et de trouver un emploi qui va correspondre là, à leurs forces, surtout. On essaie de mettre beaucoup les forces, les compétences de la personne là, au devant pour qu'ils puissent intégrer l'emploi. Il y a un emploi qui va correspondre à leurs intérêts puis à ce qu'ils sont capables de faire aussi. Là. Mais qu'il faut quand même qu'ils soient capables de faire l'emploi, là, mettons. Il faut qu'ils soient capables voici dans le fond, ce que je voulais dire, c'est celle, mettons, moi, mes limitations, j'ai pas de mémoire présente ou j'ai pas de mémoire longtemps. Fait que c'est sûr que je pourrais pas comme travailler d'une place où ce que ça prend une mémoire évidente. Là. Fait que vous allez nous aider à trouver une place où ce que moi je suis super bonne, mettons, pour je peux retaper des textes. Ça va être ça. Vous allez comme à renforcer ce talent-là. C'est exactement ça. C'est ça. C'est de voir les forces de la personne, puis aussi de cibler un peu ses difficultés pour ne pas la mettre en difficulté dans un poste de travail, justement. C'est ça. Donc, déjà comme si vous dites, vous manquez peut-être de mémoire, on va essayer de cibler des emplois qui vont correspondre justement à quelqu'un qui peut travailler chaque jour sans avoir trop de mémoire. Mais aussi, pour une personne qui aurait des problèmes de mémoire, on a des agents d'intégration qui vont en entreprise et qui, pour l'intégration en emploi et le maintien, et qui peuvent aider, par exemple, à créer, ça peut être une grille de tâches, et que la personne, à chaque matin, quand elle va rentrer, elle va regarder toutes les tâches qu'elle a à faire, puis elle peut cocher. Si elle ne se souvient plus qu'elle l'a fait, ou pour s'assurer qu'elle n'oublie pas, elle peut cocher. Donc, on est là pour aider aussi lorsque la personne est en emploi, s'assurer qu'elle fasse bien son travail et qu'elle puisse le maintenir son emploi. Ça, c'est intéressant. Puis c'est de ça que je veux parler. Dans le fond, j'aimerais qu'on s'adresse aussi aux employeurs, aux commerçants, aux entreprises qui peuvent engager quelqu'un. Ça, là, il faut vraiment ouvrir les horizons là-dessus pour éviter de dire, c'est pas des personnes à problème, là. Non, c'est pas des personnes à problème. Ils sont, en plus, ils sont accompagnés de vous. Oui. Fait que ça, parlez-moi-en de ça. C'est quoi on fait comme si je suis une entreprise? Parlons de ça. Puis là, vous nous appelez. Comment ça fonctionne, là? Par exemple, vous êtes une entreprise par exemple, je dirais une épicerie. OK. Un marché d'alimentation. Oui. Vous avez besoin vous avez 3 postes dans votre entreprise. Ça peut être un commis d'épicerie, une adjointe administrative et quelqu'un pour l'entretien. OK. Donc, ce que vous pouvez faire, vous communiquez avec nous. Ça peut être par courriel ou par téléphone et vous nous informez des postes que vous avez à combler. Nous, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on a plusieurs, ce que j'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est qu'on a aussi plusieurs points de service, donc à Mascouche, Repentigny, Joliette et Radon. Donc, on va regarder dans le bassin de clientèle qui est dans nos services, qui pourrait correspondre à ce poste-là.
OK. Aux 3 postes, en fait, que vous avez d'ouvert. Donc, on va faire une présélection. Donc, pour l'employeur, c'est facilitant. On sait que les personnes ont été ciblées, qui ont de l'intérêt et des compétences qui peuvent correspondre au poste. Donc, pour l'employeur, c'est une moins grande perte de temps, étant donné qu'il y a une partie du travail de fait. Et après ça, on va faire parvenir les CV et on peut même accompagner en entrevue si l'employeur a besoin. C'est sûr que souvent, les personnes vont préférer y aller toutes seules, mais il y a certaines personnes qui préfèrent être accompagnées. Donc, on peut accompagner en entrevue. Donc, l'employeur, il y a déjà une présélection de fait, il y a un travail de fait. Et puis, on peut, par la suite, là, emmener l'agent d'intégration en entreprise pour l'intégration. L'agent d'intégration, c'est celle qui travaille avec vous. Oui, c'est ça, de notre service. Un agent d'intégration, c'est moi. Oui, vas-y. Oui, si vous commencez à travailler comme commis d'épicerie. OK. Et, par exemple, notre agent d'intégration vous accompagne lors de l'intégration, elle va être là pour entendre la même formation que vous recevez. Donc, si vous éprouvez des difficultés pendant votre travail, là, elle peut être là pour dire, t'as oublié de faire telle chose. Ou si l'employeur t'a demandé de le faire comme ça, on va le faire comme ça. Et si vous avez des difficultés un peu plus lentes, elle va essayer de trouver des techniques pour mieux le faire. Donc, ça va être gagnant pour vous, pour l'employeur qui va avoir moins de temps à perdre. Et ça va faire en sorte que vous allez être capable de maintenir votre emploi et que vous allez vous sentir compétent quand vous allez finir votre travail. Okay, on sait que le travail, ça peut être important, valorisant, quand on a un travail qui a du sens, où on se sent compétent, on sent qu'on fait bien notre travail, qu'on sert à quelque chose. Hein? On arrive le soir et on est content de notre journée. C'est ça. Nous, notre travail, c'est de faire ça. C'est faire en sorte que les personnes fassent bien leur travail et que les employeurs soient satisfaits aussi. OK. Puis vous les suivez combien de temps? Parce que il y a les employeurs aussi qu'on essaie comme de leur parler, de leur dire, moi, c'est un paquet de troubles, là, il faut avoir des comptes, rendre des comptes ou tout ça. Moi, c'est à eux, j'aimerais qu'on s'adresse en disant, non, avec SR 2, dans le fond, c'est vous prenez la responsabilité, puis vous suivez les personnes combien de temps? Il n'y a pas de limite de temps comme telle. Si la personne a des besoins, c'est sûr qu'on va essayer de l'accompagner le plus longtemps possible. Normalement, nos agents d'intégration vont être là jusqu'à temps qu'on sente que la personne est autonome dans son travail et qu'elle peut bien l'accomplir. Au niveau, peut-être que des employeurs, quand il y a une aide financière, peuvent trouver parfois que c'est de la paperasse, comme ils disent. Okay. Là. Mais par contre, c'est assez simple. Une fois qu'ils ont bien compris, on est là aussi pour les aider, Service Québec, qui sont là aussi. Mais ça peut être facilitant. Là, Une aide financière, là, vous venez de dire ça. Là. Une aide financière pour qui? Il y a des aides financières qui, je dirais là, que moins que la moitié là, de notre clientèle placée en emploi qui a des aides financières. Ça peut être présent là, pour un accompagnement. Par exemple, quelqu'un qui aurait un problème de surdité, qui a besoin d'interprète, on peut aller chercher du financement pour avoir un interprète lorsqu'elle commence en emploi, que l'employeur puisse parler, s'assurer qu'elle a bien compris. Donc, l'interprète va faire la traduction. C'est SR 2 qui encadre tout ce processus-là. Oui, c'est ça. Ça peut être aussi une aide financière pour compenser un manque de productivité. Une personne qui vraiment aurait des difficultés, qui serait plus lente et aurait besoin de un plus grand encadrement à long terme, il y a une aide financière. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de placer nos gens sans aide financière parce que souvent, ils vont avoir des belles forces. Puis après quelques semaines, là, avec l'accompagnement d'un agent d'intégration, ils vont être capables de travailler sans aide financière. Avez-vous un exemple pour nous? Un exemple d'une belle réussite là, ce qui s'est passé ou ce qu'il y avait peut-être une réticence là, justement d'un employeur à prendre puis que finalement, j'aimerais ça que les personnes qui ont des commerces pensent à ça, de vous appeler pour avoir accès à ces personnes magiques-là, là, dans le fond. En fait, je pourrais parler d'un employeur à qui, justement, l'année passée, on a remis le prix différent et compétent pour une entreprise qui se démarque en employeur des personnes handicapées. Okay. C'est un employeur qui avait besoin d'une aide de bureau, qui a embauché une de nos clientes qui avait une problématique là, visuelle. OK. Et puis, ils ont tous aménagé son poste de travail pour qu'elle puisse bien voir. Et ça a été un bon investissement parce que vraiment, ils sont fiers d'elle. Ils ont embauché après ça une autre personne qui a des limitations. Elle travaille fort, puis l'employeur nous a dit qu'il ne pouvait plus se passer d'elle et que s'il y avait quelque chose, elle pourrait donner du travail à d'autres. Et c'est dans le cas là, où
Non, c'est correct. Non, c'est correct. Non, on comprend mieux, c'est correct. Où il y aurait de l'expansion. OK. Donc, c'est ça. Ça a été une belle réussite. La dame est très heureuse au travail. C'est une personne qui est arrivée dans nos services qui se demandait si elle serait capable de retourner travailler. C'était elle qui avait des craintes. Puis finalement, elle est très épanouie là, sur la ça, c'est une bien belle réussite. Oui, c'est ça que les gens peuvent vivre. Fait que la personne qui a été engagée par ce commerçant-là ou l'employeur, elle vit avec ça. Dans le fond, elle paye ses impôts, elle paye. Oui, exactement. Elle vit comme une vraie citoyenne. Une vraie. On est tous actifs, voilà. Oui, c'est ça, et participative. Et aussi, ce qui peut aider, c'est ça l'encadrement qu'on peut apporter, nous, avec l'employeur, il ne faut pas l'oublier. Donc, une fois que l'employé est embauché, c'est que l'employeur peut faire appel à nos services en tout temps. Par exemple, il vit une situation où c'est plus difficile, où il veut avoir de l'aide, de l'accompagnement, il peut nous appeler et on va être là pour l'aider. Même si ça fait 1 an. Même si ça fait 1 an, 3 ans que la personne est en emploi, il peut nous rappeler en tout temps. Non, okay. Qu'est-ce qui fait que les employeurs savent ou que vous existez? Parce que à part on fait des émissions pour informer les gens, mais sinon, c'est-tu inscrit à quelque part? Ou, en fait, on essaie d'être présent beaucoup là, dans les chambres de commerce et tout ça. Ils savent qu'on existe parce que souvent, on va les appeler. C'est nos conseillers en emploi. Si, par exemple, on a une personne dans nos services qui veut travailler dans une cordonnerie, notre conseiller en emploi va appeler les cordonneries du milieu. Donc, ça va faire en sorte que les employeurs nous connaissent. De plus en plus, il y en a qui nous connaissent et qui embauchent et qui nous rappellent pour embaucher d'autres personnes. C'est ça qui est intéressant aussi. Une fois qu'ils ont embauché une personne, souvent, ils vont nous rappeler lorsqu'ils ont des postes ouverts parce qu'ils vivent des belles expériences. Le côté positif aussi, c'est que les personnes, une fois qu'ils sont en emploi, ne chercheront pas ailleurs. Souvent, ça va être des personnes qui vont être stables en emploi parce qu'ils sont tellement contents d'être là, dans l'entreprise, qu'ils vont y rester. Donc, ça, c'est un plus aussi. On travaille aussi au niveau de la préparation en emploi, tu sais, comment aussi travailler avec l'employeur, être un bon employé. Donc, ça aussi, il y a une partie de fait au niveau du savoir-être. On sait que les employeurs disent souvent, il y a des personnes qui ont des belles qualifications, mais ils n'ont pas le savoir-être. Donc, nous, on va travailler avec ça, avec notre clientèle. On va prendre un exemple. C'est un plus pour l'employeur. Oui, un savoir-être, on va prendre un exemple. C'est quoi un savoir-être, Manon? Un savoir-être, c'est quand on rentre dans une entreprise, par exemple, ne pas avoir de savoir-être, tu rentres à ton poste, tu ne parles pas à personne, tu t'en vas t'asseoir à ton bureau, tu commences à travailler. Le savoir-être, il y a des personnes à l'entrée, il y a une réceptionniste, c'est de se lever la table et lui dire bonjour. Ça va être ton employeur te rencontre dans le corridor. Tu dis bonjour aussi, que tu t'informer aux gens. Comment ça va? Tu passes une belle fin de semaine, tout ça. Déjà, d'entrer dans une entreprise en s'intéressant aux gens, ça fait partie du savoir-être. La personne que vous appelez un client, dans le fond, c'est comme ça que vous appelez vos personnes. Oui. Donc, votre client, admettons, il arrive en disant moi, je t'avertis, je n'ai pas de patience. Là, j'ai de la misère, là, je suis colérique quand il arrive des situations comme ça. Vous allez l'encadrer pour, c'est ça, le savoir-être, dans le fond, arriver à la place en disant non, si tu peux me c'est ça, dans le fond. Ça. Un peu d'intervention. Qu'est-ce que tu peux faire? On va l'aider à trouver des façons de se contrôler, en fait. Par exemple, si tu vis telle situation, là, l'agent d'intégration aussi va être importante en emploi. Bon, dans la préparation aussi. Par exemple, si tu vis quelqu'un qui va être anxieux, des fois, quand on est anxieux, on est moins souriant. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu vis de l'anxiété pour justement garder ton savoir-être? OK. On va garder ça avec l'anxiété parce que c'est vraiment le mal du siècle. Oui. Fait qu'avec l'anxiété, comment vous encadrez ces personnes-là? On va parler de ça. On va recommencer tout de suite après le bloc publicitaire qui s'en vient. Puis on va recommencer à comment aider la personne du savoir-être en anxiété, mettons, si elle vit quelque chose de désagréable à l'emploi. On va jaser de ça après la pause. On vous revient dans quelques secondes. Eh bien, rebonjour, bienvenue à la Lueur du Phare, l'émission où on parle santé mentale. Avant de se quitter, on parlait à Madame Manon Boisvert de SR2, qui est un service spécialisé de main-d'œuvre. On s'était quitté, Manon, en parlant d'anxiété, mais on le sait que tout le monde, là, quand il arrive à un nouvel emploi, on vit de l'anxiété, là. Ça, est-ce que c'est un critère pour avoir accès à vous? Là? Non, c'est pas un critère, l'anxiété, parce que 80% des personnes qui commencent en emploi, justement, vivent de l'anxiété.
Donc, pour arriver dans nos services, il faut que la personne ait des limitations, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. Ça peut être des limitations physiques, santé mentale, déficience intellectuelle, TSA, par exemple, quelqu'un qui a un diagnostic de dysphasie. Il y a différentes limitations, mais ça prend vraiment une limitation. OK, c'est ça, dans le fond, on ne peut pas appeler chez vous, Manon, en disant moi, ça fait 3 fois que je perds mon travail, puis ou je n'arrive pas à me trouver un travail. S'il n'y a pas de limitation, vous ne pouvez pas les aider. Vous allez comme peut-être les référer à une autre source. Exactement. Il y a d'autres ressources pour ça. OK. Donc, on a parlé des critères juste pour s'assurer. Est-ce qu'on a besoin d'une référence pour aller chez vous? Non, il n'y a pas besoin de référence. Les personnes peuvent s'inscrire directement en appelant à notre bureau de Joliette. Mm-hmm. Et puis, la façon dont ça fonctionne, une personne qui est inscrite dans nos services, elle va être inscrite pour 1 an. Donc, on entreprend la démarche. Il y a du travail à faire. Hein? Souvent, les gens pensent qu'ils arrivent dans nos services et que 2 semaines après, ils vont débuter en emploi. Ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité de la clientèle. On a du travail à faire. Nos conseillers ont du travail à faire avec les personnes pour apprendre à les connaître, pour cibler justement leurs forces, travailler avec eux pour s'assurer de cibler le bon employeur, qui est le bon emploi qui va correspondre à leur capacité, à leur force. Donc, ça va être un travail de quelques semaines, quelques mois. Et puis, par exemple, si après 1 an, la personne n'est toujours pas en emploi, on peut les réadmettre par la suite. Mais c'est ça, ils doivent s'inscrire dans nos services. On va faire une évaluation de leurs besoins pour une première rencontre. Des fois, ça peut prendre 2 ou 3 rencontres avant qu'on comprenne bien ce que la personne a besoin. Et c'est toujours des rencontres individuelles. Hein? Donc, on travaille beaucoup avec la personne, au cas le cas, parce que des personnes qui vont arriver dans nos services, ça peut être une personne, par exemple, qui a un baccalauréat et qui a eu un accident et qui est devenu handicapé physiquement dû à l'accident. Ça peut être n'importe quoi. Et là, il y a du travail à refaire, mais elle n'aura pas la même, on n'aura pas à faire le même travail qu'une personne, par exemple, qui a une déficience intellectuelle légère. Parfois, il y a des gens qui sont plus autonomes dans leur démarche, d'autres moins. Parfois, nos conseillers en emploi vont appeler les entreprises pour présenter les clients. Puis ils vont en accompagner d'autres pour qu'eux soient capables d'appeler par eux-mêmes et tout ça. C'est vraiment cas par cas. Et puis, on travaille pour aider la personne là, à être heureux en emploi, soit un emploi va lui convenir. OK, donc il n'y a pas besoin de référence. Ils peuvent vous appeler, puis c'est vous, avec la première évaluation. Oui, on va voir si elle est au bon endroit. Mais normalement, si la personne a des limitations, là, on va être en mesure de l'aider. OK, puis comment on fait pour savoir dans quoi on est bon? En quoi on est bon? Il y a toutes sortes de tests qu'on peut faire. Par exemple, on a des tests, on appelle les VIPS. Il peut y avoir des photos, puis on peut regarder avec les gens. Par exemple, je te montre les photos. Tu peux dire, ça, non, c'est une tâche qui ne m'intéresserait pas. OK. Dépendamment des personnes qu'on rencontre, évidemment. Il y en a qui vont le savoir, ils vont arriver, ils ont une formation en soudure. Ben, c'est sûr qu'on va cibler des choses manuel. Oui, c'est ça. Partant, on sait qu'il un travail qui est en lien avec la soudure, là, s'ils ont une formation. S'ils n'en ont pas, ben c'est ça. Ça va être de vérifier. Par exemple, où tu te sens bien, qu'est-ce que tu aimes. Souvent, par exemple, quelqu'un qui va dire, moi, je suis bon en art. Il y en a un client qui peut être bon en écriture. Ben, essayer de voir quel travail qu'il pourrait faire en lien avec ça. OK. Donc, ça va être de cibler. Il y en a qui rêvent de devenir informaticien. Ils n'ont pas toujours les compétences pour ça. Mais on va descendre un peu, on va regarder au niveau en informatique, dans les entreprises d'informatique, qu'est-ce qu'il pourrait faire. Donc, il peut quand même réparer soit des disques durs, monter les ordinateurs, lui, dans sa tête, et c'est de l'informatique, il peut être très heureux dans ça aussi. Exactement. OK. Oui. Puis ma prochaine question, j'ai un blanc. Non, mais je ne sais pas comment poser. Continue, tu couperas, là. OK, non, je l'ai. C'est bon, je peux continuer, Claude? Oui. Là, je t'ai fini de même. Ma prochaine question, Manon, c'est si quelqu'un arrive là et dit, moi, je suis bon dans telle affaire, y a-tu des places ou des commerçants qui acceptent un stagiaire? Oui, c'est ça. Oui, on a des personnes aussi à aller en stage. Par exemple, justement, la personne voudrait aller vérifier si elle est capable de faire le travail. Et en même temps, ça permet à l'employeur de voir aussi si la personne correspond à ses besoins. Donc, on peut accompagner pour un stage, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à 6 semaines, là, où la personne peut être accompagnée aussi par l'agent d'intégration.
Donc, ça peut aider aussi, justement, pour le départ. Puis après ça, une fois qu'elle est bien partie, puis quand on va accompagner pour des stages, c'est toujours dans des entreprises où il y a des postes de disponibles, en espérant que la personne conserve le poste par la suite. Oui, puis la plupart, et ça aussi, c'est une belle statistique, là, il y a au moins 65% des employeurs qui engagent là où le stagiaire après, parce qu'il n'y a pas arrêt à oui, ça a tout remontré, les tâches. En tout cas, c'est sûr que moi, en tant que directrice de la Lueur du Fort, ça, je peux le dire, là, tu sais, des fois, on engage justement le stagiaire parce que c'est déjà fait. Oui. Et il connaît déjà soit l'organisme ou les employeurs. Fait que ça arrive souvent aussi à SR2 où ce qu'on peut envoyer des stagiaires. Les personnes en stage. Oui, ça permet d'aller voir, c'est ça, si les intérêts qu'on pense avoir sont bien les bons. Parce que des fois, on se fait une idée d'un poste, mais c'est pas tout à fait ça quand on arrive dans l'entreprise. Donc, ça permet de vérifier, ça peut être très positif. Ouais. Ou même, la personne peut se dire aussi, même avec une limitation, elle peut se dire hey, moi, j'aimerais ça, faire ça, j'ai toujours rêvé faire ça. Puis tu arrives à la place, puis finalement. T'es pas capable. Soit c'est pas capable, mais ça m'intéresse pas tant que ça. C'est arrivé aussi que les gens, on a des personnes qui sont arrivées comme ça dans les entreprises où ils n'étaient pas capables, mais l'employeur trouvait que la personne avait une belle attitude, justement, et trouvait d'autres tâches pour le garder. Donc, ça peut être intéressant aussi. Okay. Oui, l'attitude. Ça aussi, on peut en parler. Oui. On va revenir à ça. C'est vrai, on a parlé un petit peu tantôt sur le savoir-être. Mais si moi, j'ai une attitude, mettons, où je le dis, là, mettons, à SR2, vous me connaissez, j'ai été en intervention avec vous, vous savez, mettons, que moi, ce bout-là, je perds patience ou je viens agressive ou je viens très, très anxieuse quand qu'il arrive une telle situation. Est-ce que ça, vous faites comme des mises en scène, dans le fond, pour essayer de nous mettre à l'aise? Oui, on va faire des mises en scène, puis on va essayer de voir, parce que chaque personne va vivre de l'anxiété, n'aura pas la même façon de faire baisser son anxiété. OK. On va regarder, par exemple, toi, Sarah, quand tu es anxieuse chez toi, tu essaies pour faire baisser ton anxiété, qu'est-ce que tu fais? Ben, pense à ça quand tu vas être en entreprise aussi. Okay. Tu peux peut-être prendre une petite pause, respirer, repartir du bon pied, mais on va travailler avec la personne. Comme chaque personne a ses techniques, justement, pour se relaxer qui sont différentes, ou s'il n'y en a pas, on va essayer d'en trouver pour faire en sorte que la personne s'apaise et puisse poursuivre là, par la suite. Et des fois, quand c'est nommé à l'employeur aussi, ben, l'employeur comprend mieux et il va être un peu plus compréhensif et respectueux de la personne et ça va prendre un petit peu plus de temps avant que la personne devienne plus productive. Mais par contre, une fois qu'elle va l'être, ça va être bien. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau dans votre organisme PSR2, c'est que vous allez comme informer les employeurs. Ça peut être quelqu'un, moi, quand quelqu'un a une difficulté avec l'audition, dans le sens le bruit, puis à un moment donné, il vient comme déstabiliser la personne parce que c'est trop fort ou ça crie trop. Si la personne, son entourage des collègues de travail, c'est, mettons, que, écoute, quand la musique est trop forte, lui, il a de la difficulté, ils vont faire attention à ça. Oui, bien, c'est ça, ils exactement. savent maintenant, fait qu'ils seront, ils sont informés. C'est ça, je pense que le plus... Est-ce que vous faites des formations dans les entreprises? Bien, pas des formations comme telles, mais on informe. Par exemple, on fait la sensibilisation. On peut faire la sensibilisation des collègues de l'employeur. Donc, par exemple, justement, quelqu'un qui aurait des problèmes auditifs, si un ventilateur au-dessus de la tête, ça peut faire en sorte qu'il va avoir beaucoup de difficultés à se concentrer. Bien, on va regarder ça avec les collègues de travail, l'employeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. OK, ça, c'est ça qu'on parlait au début. Ça, c'est vraiment votre travail d'SR2 qui va... C'est parce que ça, je le nomme souvent parce que, encore une fois, ce qu'on entend la plupart du temps, c'est... ils pensent souvent que c'est beaucoup de travail d'engager quelqu'un avec des difficultés, alors que vous êtes là pour justement faire le contraire. C'est pas un gros travail, voilà comment il agit, puis comment... S'il est bien dans son travail, il va être il n'y en aura pas de problème, il va être très performant. Il va être ponctuel, assidu. Et c'est ça, dans le fond, c'est qu'on a développé aussi des outils pour aider les employeurs, qu'on peut les remettre là, des documents. Par exemple, si on parlait de dysphasie, on a un document sur la dysphasie qui explique qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut apporter là, dans un poste de travail, en emploi, comme particularité. Et l'employeur le sait. Donc, déjà, en partant, et par exemple, si la personne vit une difficulté,
ben il peut regarder puis dire c'est à cause de ça. Donc, ça peut être. Alors que c'est le contraire. Il y en a que, mettons, si on travaille dans une usine puis c'est beaucoup très, très, très bruyant, si quelqu'un a des problèmes de surdité, il est correct. Il est correct. C'est un plus pour lui. Il ne se fait pas déconcentré puis il est moins fatigué à la fin de la journée qu'une personne qui Et c'est à ça que les employeurs ne pensent pas. Mais c'est quelqu'un de très performant là, qui va être là. Il n'y aura pas... Oui, c'est ça. C'est que dans notre clientèle, là, il y a vraiment des belles réussites et les gens sont agréablement surpris, les employeurs, souvent. Et c'est pour ça qu'ils nous rappellent là, pour embaucher d'autres personnes. Et puis même, des fois, il y a des personnes qui arrivent dans nos services, ne sont pas certains s'ils vont être capables de travailler, ils ont des doutes. Mais finalement, ils se rendent compte que oui, ils ont des belles compétences. À force de travailler avec le conseiller en emploi, qui fait réaliser, oui, tu en as des forces, puis regarde, déjà, tu es arrivé, tu t'es levé, tu es venu, tu t'es présenté à l'heure, déjà, tu es ponctuel. Tu veux. Oui, tu veux travailler. On travaille aussi la motivation. Mm-hmm. Des fois, il y a des personnes qui vont être motivées quand ils arrivent, ils se démotivent un petit peu. On va travailler ça aussi avec eux. Mais ça fait en sorte que la personne, après ça, elle va se sentir utile quand on travaille. On se sent utile sur le marché du travail, on aide la société. Ouais. C'est une belle fierté aussi. C'est ça. Que j'ai fait aujourd'hui, j'ai travaillé. Ils disent souvent là, quand ils reviennent... c'est ça. Pour le développement, là, le travail, on le sait comment ça peut être aidant. C'est gratifiant. Est-ce que tu as des numéros... J'ai le numéro de téléphone de Joliette. Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone dans tous les points de service, Manon? Non, bien en fait, il faut appeler à Joliette pour s'inscrire. Donc, c'est le 450-755-3855. Oui, et c'est au 463 rue de la Nodière à Joliette. Et si vous êtes de Repentigny, vous appelez quand même à ce numéro-là? Oui, c'est ça, pour s'inscrire. À ce moment-là, on donnera l'information là, sur les coordonnées. Donc, SR2, c'est un service spécialisé de main-d'œuvre. Les employeurs, appelez, n'hésitez pas à trouver il y a des bonnes personnes qui attendent que ça, travailler pour vous. Donc, je répète le numéro de téléphone, 450-755-3855. C'est bien ça? Oui, et on a un site web aussi qui est sr2.org. SR2.org, donc org, ça sonnait. Alors Manon Boisvert, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. C'est très, très, très gentil. Et aux employeurs et aux personnes qui veulent avoir un emploi, ils peuvent aussi vous appeler, puis vous allez pouvoir les aider, puis encadrer à trouver un futur emploi. Oui, ça nous fera plaisir. Merci. Merci à toi. Donc, c'est ce qui complète cette émission d'aujourd'hui, La Lueur du Phare. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Merci à Fernand et Claude, mes chers comparses. Et à ça, je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup. Bye-bye. Thank you.